c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant l'année 2022 pour les béliers. Alors c'est évidemment une guidance générale. On va aller voir la météo, les énergies en présence pour cette année. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions et de votre destinée. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, le Clover Tarot qui est un jeu très solaire et qui va bien avec votre signe, l'oracle du monde, et on ira piocher un petit message positif dans le Namasté. Alors, on va regarder cette carte donc, du tarot de Rivesaltes pour voir l'énergie générale, principale, la couleur de l'année 2022, peut-être sur ce qu'il faut également travailler sur cette année 2022. On a le fou pour vous. Donc c'est l'électron libre, cette carte, qu'on ne peut pas mettre dans les cases, qu'on ne peut pas enfermer. Il y a un grand esprit de liberté dans cette carte. Elle va nous dire de vous engager vers l'inconnu, de sortir des sentiers battus, de prendre des risques, d'oser, de partir à l'aventure. D'ailleurs, partir à l'aventure en amenant le strict minimum. On a cette idée de se dépouiller de tout ce qui est matériel. En tout cas, de garder l'essentiel, de garder vraiment l'essentiel. Donc le travail en 2022 peut-être sera sur sa propre liberté, sur le fait d'oser être libre, d'oser prendre des risques, d'oser aller de l'avant et de partir en quête. Alors, ce premier axe va nous parler de l'année 2021. Quels sont ses enseignements? Qu'est-ce qu'on retient de cette année de façon générale? Les apprentissages que l'on a fait en 2021. On a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée va nous dire qu'on a pris de la distance, on a dû prendre de la hauteur, on a été forcé à laisser l'ancien, on a été forcé à renaître, à s'éloigner peut-être d'un conflit pour mieux y réfléchir. Pour certains, il a été question de partir vers d'autres rives, de faire différemment également peut-être dans un travail ou dans une relation ou dans une situation. On nous a demandé de faire différemment et de laisser derrière soi certaines choses, de repartir à zéro aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'imagination, l'effondrement et la sagesse. Alors, 2021, vous avez dû vous accrocher à vos rêves. Ça n'a pas été évident. Parfois, même pour certains, vous avez dû fuir peut-être la réalité aussi. Se retrouver un peu dans sa bulle, dans son imaginaire, parce que la réalité est trop difficile. Ou alors vous avez eu l'impression d'être ailleurs, de ne pas être ancré à cette réalité. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a été très difficile. On a cette idée d'effondrement, de destruction, de quelque chose qui n'aboutit pas, qui s'effondre, qui n'était peut-être pas solide. Il faut refaire autrement. Et on a la carte de la sagesse qui va nous dire qu'il a fallu prendre les choses de façon modérée, prendre les choses avec sagesse, surtout sur cette période chaotique qui n'a pas été évidente, et il a fallu prendre du recul. À mon avis, vous avez dû prendre du recul et avoir une vision juste de ce qui se passe. Alors, sur l'axe 2022, on a le 7 de Pentacle. Alors, de façon générale, cette carte va nous dire d'être patient, va nous parler de récolte. Vous allez récolter votre travail, les fruits de votre travail. Et cette récolte viendra en temps et en heure. Pour l'instant, il faut être patient, c'est-à-dire que sur l'année 2022, peut-être ça n'arrivera pas de suite et vous allez être pressé
d'avoir, de récolter quelque chose. Or, voilà, on va vous encourager à être patient, à observer les choses. Ça sera peut-être pas le moment de passer à l'action sur 2022, ou en tout cas on va voir sur le début d'année peut-être, mais il y a cette idée de vous passerez à l'action quand ça sera le moment, il y a cette idée vraiment de patienter. On a des doutes pour l'année 2022, on a la solitude et on finit avec les opportunités. Donc effectivement, on finit avec quelque chose de très positif. En fin d'année 2022, il y a du positif qui revient. Alors cette carte, quand même, je reviens sur ce 7 de Pentacle, il y a quand même une distinction entre cette carte qui nous dit patience, ça arrivera mais patience, et ce fou qui est pressé, qui s'en va, qui part à l'action lui, qui prend des risques, qui n'en a pas envie de la patience, clairement. Donc il y a peut-être une distinction pour vous en cette année 2022, et forcément du coup ça crée des doutes. Ça crée des doutes, des incertitudes, des questionnements, un besoin de prendre peut-être du recul, surtout avec la solitude. Il y a besoin de s'isoler, de prendre du recul, d'attendre. Et avec cette attente et peut-être ce travail d'introspection, parce que peut-être on vous encourage aussi à ça, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous en 2022 et ce fou va pouvoir partir à l'aventure, il va pouvoir partir en quête, il va pouvoir se lancer vers quelque chose de nouveau parce que oui, 2022, vous aurez de nouvelles opportunités, du changement et à mon avis qui sera positif. Mais le début d'année sera marqué par des questionnements et des doutes. Et certainement jusqu'au milieu d'année. Voilà. On a un changement au niveau de la fin de l'année où ça y est, ça va mieux et voilà, quelque chose s'apaise pour vous et vous allez récolter les fruits de votre travail enfin. Allez, on va voir justement l'axe du travail, de la profession. Alors de façon générale, oh on a le fou. Ben voilà, on a 2 fois le fou. Donc on a vraiment cette notion. Alors, ce qui veut dire que le fou qui était sorti de façon très générale sur votre année 2022 fait écho avec l'axe professionnel. Donc je pense que pour vous, sur l'année 2022, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va être important, qui va se jouer. Voilà, disons que le projecteur est mis sur ça, sur cette année 2022. Alors, bon, on va commencer à parler du fou, même si je vous en ai déjà parlé de ce fou au niveau professionnel. Le fou, ben voilà, il part à l'aventure. Il entreprend quelque chose, il se lance vers l'inconnu sans crainte, il y va, il prend des risques, donc il y a cette prise de risque au niveau du travail. Alors, c'est toujours cette carte entre folie ou génie. On oscille entre les deux. Est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est réellement un génie, ce fou? Voilà, donc bien sûr, il y a une prise de risque, il faut quand même qu'elle soit mesurée pour ne pas faire n'importe quoi. Et être inconscient, bien sûr, mais il y a une action, il y a un départ. On a vraiment un mouvement dans cette carte qui est très très important. Alors, on va aller voir les cartes. L'amitié, la force et la clairvoyance. Et voilà, dans la sphère du travail. Alors, les relations, la sphère relationnelle, on va dire, au niveau du travail va être importante. Voilà, va être importante, va être marquante. Alors peut-être vous aurez l'entraide d'amis au niveau professionnel. Ces amis vont vous aider à mettre en place quelque chose. Une collaboration, pourquoi pas également, une association, une alliance. Peut-être un nouveau groupe d'amis au niveau du travail aussi, de nouveaux contacts. Pourquoi pas? En tout cas, il y a cette notion de partage, d'entraide, de collaboration et d'amitié, vraiment d'énergie amicale, sereine, où on s'entraide. Voilà. On a la force elle amène ce courage, donc vous avez le courage d'affronter les choses, vous avez des capacités,
hein, dans le domaine professionnel. Euh, voilà, donc faites confiance aussi à votre intuition. Faites confiance à votre intuition, à votre clairvoyance. Vous saurez ce qui est bien pour vous et ce qu'il vous faut faire. Et vous avez vraiment, encore une fois, ces capacités, cette force. Il y a une idée d'élévation hein, au niveau du travail avec cet arbre, de prendre racine, de s'ancrer et de s'élever. Voilà, il y a une belle énergie avec cet arbre. Voilà, donc vraiment au niveau du travail, je pense que à milieu d'année, vous allez relever les manches. Voilà, vraiment, il va falloir se relever les manches à milieu d'année au niveau du travail. Allez, la sphère amoureuse, relationnelle, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, au niveau de la sphère relationnelle, elle va nous encourager à... Elle va vous dire, tournez-vous vers l'intérieur de vous-même. Soyez à votre écoute, soyez à l'écoute de votre intuition. Retirez-vous dans votre sanctuaire pour être tranquille. Travaillez sur vous, travaillez sur une situation, préparez les choses. Faites un travail introspectif. Protégez votre vie privée également. Elle peut aussi faire notion de secret, d'intimité, de quelque chose de caché. Hein, pourquoi pas une aventure qui est cachée, ou en tout cas quelque chose que vous préservez. On a le carrefour, l'accomplissement et le résultat. Alors, on a de belles cartes hein, au niveau relationnel. Alors, vous aurez peut-être un choix à faire, une décision à prendre qui amènera un accomplissement, qui amènera une réussite au sein du couple, au sein de la famille, au sein d'une relation. Le choix est fait et hop, quelque chose aboutit. On arrive au bout de ce que l'on souhaite. Le résultat tombe. Alors, voilà, ça peut parler de diverses choses. À vous de voir comment ça fait écho pour vous, cette notion de choix, de décision qui va amener la réussite, l'aboutissement d'un projet et un résultat qui sera à mon avis positif au vu des cartes. Mais pour arriver à tout ça, pour prendre cette décision, encore une fois, on vous encourage à vous mettre dans votre bulle et à faire un travail introspectif. Voilà, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses qui bougent au niveau relationnel, au niveau amoureux, et voilà, des décisions qui vont être importantes et pourquoi pas aboutir à quelque chose que vous souhaitez. Le dernier axe, on ne voit que des conseils donc positifs, on ne le voit qu'en positif et vraiment des conseils pour aider à appréhender le mieux possible cette année 2022. Alors, on a l'ermite. Je vais toutes les découvrir. On a la protection, l'échec, donc voilà, vu de façon positive. Hein. La foi. Donc, que nous diraient ces conseils sur l'année 2022? Donc, ça nous dirait prendre du recul. Hein. Prenez du recul sur les choses. Isolez-vous pour réfléchir. Cherchez des réponses en vous. On a encore cette notion hein, d'introspection. De vraiment préparer les choses. Alors, je sais, les béliers, c'est pas votre fort. Vous êtes beaucoup plus dans l'action et vous préférez agir. Tout ce travail de patience, c'est pas ce que vous préférez. Mais c'est le conseil sur 2022, hein, cette patience. Parce que l'action est liée quand même, hein, elle y est, elle va y être. Mais elle passe d'abord par un travail d'introspection. Faites la lumière sur des parts d'ombre, allez éclairer ces choses-là. Il y a tout ce travail à faire d'abord. Cherchez les réponses vraiment en vous, ne les cherchez pas à l'extérieur. Hein, voilà. Protégez-vous également, puisqu'on a la protection, donc protégez-vous, mettez-vous dans votre bulle, gardez espoir, bien sûr, gardez espoir pour faire face aux difficultés qui ne seront peut-être pas forcément des échecs au final. C'est-à-dire que les choses que vous voyez comme des échecs, gardez espoir et gardez la foi, parce que finalement, vous allez vous dire, mais c'est super, ça me crée des opportunités, et si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas eu ces opportunités. Donc ces difficultés vous amènent à de nouvelles choses très positives. Voilà, allez, on va
piocher une carte dans le Namasté pour avoir encore un petit message positif sur cette année 2022. Allez, pour les béliers, un message positif 2022. Ouais. Bon, ben il y en a deux. Allez, bon, on va lire les deux. Hein. Je vous montre d'abord les illustrations et je vous lis le dos des cartes. Donc, on a celle-ci qui nous dit « Tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie. Tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi. Car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. » Voilà, c'est vraiment un message du don de soi, et puis donner et recevoir cette énergie qui circule. Faites circuler cette énergie, et cette énergie d'amour. Bien entendu, on a cette carte qui est la bénédiction de la Mère divine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Voilà, donc quelque chose de bien arrive, c'est ce que je vous disais. C'est pas un échec, c'est pas des difficultés, ça arrive. Il va y avoir des opportunités pour vous en 2022. Voilà, en tout cas, il y a un beau message de protection pour vous. Voilà mes chers béliers, ben moi j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2022, que vos rêves les plus fous se réalisent et je vous dis à très vite. Bye bye.